Dans une ville océanique, baignée par le bruit des vagues et les cloches des églises, vivait un jeune homme de 25 ans nommé Caleb. Son quotidien, aux yeux de beaucoup, paraissait banal. Assistant administratif payé 95 000 francs par mois, il menait une existence modeste. Mais derrière ce salaire dérisoire, il révélait une force invisible, la foi. Chaque fin de mois, il partageait son revenu avec ses parents âgés, donnait pour soutenir son église, et se contentait du strict nécessaire pour lui-même. Caleb était connu pour son élégance simple, chemise toujours repassée, chaussures brillantes, regard droit mais humble. Les voisins l'admiraient pour sa générosité et son calme. Plus encore, sa vie était rythmée par la prière. Chaque soir, il s'agenouillait aux côtés de ses parents, et chaque semaine il servait avec zèle dans son groupe du CBE, Cercle biblique évangélique. Sa droiture inspirait le respect, et beaucoup le voyaient comme un modèle pour la jeunesse. Mais derrière ce portrait irréprochable se cachait une cicatrice invisible. Quelques années plus tôt, Caleb avait vécu une histoire avec une femme hors du commun, la fille du Premier ministre. À travers elle, il avait découvert un univers qu'il n'aurait jamais imaginé, voyage en jet privé, suite d'hôtels 5 étoiles, fêtes mondaines étincelantes où l'argent coulait comme du champagne. Cette parenthèse l'avait grisé. Puis, brusquement, tout s'était arrêté. Leur rupture avait laissé dans son cœur une fissure, et un souvenir obsédant, celui du luxe. Depuis, il s'était juré de rester droit, de choisir la simplicité et la chasteté. Mais dans le silence de ces nuits, une graine enfouie continuait de germer, ce désir secret d'atteindre, un jour, ce monde éclatant qu'il avait effleuré. Le destin, ou peut-être autre chose, n'allait pas tarder à lui tendre une main empoisonnée. Car bientôt, un événement mystérieux allait bouleverser son parcours, le renvoi inattendu de sa directrice, et la promotion soudaine de Caleb. Une ascension qui, en apparence, ressemblait à une bénédiction, mais qui allait l'entraîner dans une spirale dont il ne soupçonnait pas le prix. Un matin ordinaire, Caleb arriva comme à son habitude au bureau, une pile de dossiers sous le bras et l'esprit encore imprégné de la prière matinale partagée avec ses parents. Pourtant, l'ambiance était étrange. Les murmures parcouraient les couloirs, les secrétaires échangeaient des regards inquiets. En ouvrant la porte de son service, il apprit la nouvelle, sa directrice venait d'être renvoyée, brutalement, sans explication officielle. Personne n'osait poser de questions. Caleb, le cœur battant, sentit que ce vide soudain allait bouleverser son destin. Mais jamais il n'aurait imaginé à quel point. À peine installé à son bureau, un supérieur hiérarchique entra et lui demanda de le suivre. Dans la salle de réunion, un petit comité l'attendait. Le ton était solennel. On lui expliqua que l'entreprise avait besoin d'un visage jeune, fiable, respecté pour remplacer provisoirement la directrice. Et le choix s'était porté sur lui. Caleb resta sans voix, persuadé qu'il s'agissait d'une erreur. Comment, lui, simple assistant payé 95 000 francs, pouvait-il assumer un tel rôle? Mais les regards insistants de ses supérieurs ne laissaient place à aucun doute, sa vie venait de basculer. Dans son esprit, 1000 pensées se bousculaient. D'abord, la surprise, il n'avait jamais cherché la gloire ni le pouvoir. Puis la gratitude, il se dit que c'était peut-être là la réponse à toutes ses prières, une bénédiction divine tombée du ciel. Enfin, une peur sourde, était-il vraiment capable de porter une telle responsabilité? Ses parents seraient fiers, l'Église verrait en lui un exemple. Mais derrière cette fierté naissante, une petite voix murmurait, « Et si ce n'était pas simplement un cadeau de Dieu? Et si c'était un test ?» Malgré ses doutes, Caleb leva la tête et accepta officiellement la nomination. Il rentra ce soir-là chez lui avec le cœur gonflé d'émotions contradictoires. À table, ses parents louèrent Dieu avec des chants, convaincus que leur fils entrait dans une nouvelle saison de bénédiction. Caleb, lui, oscillait entre foi et inquiétude. Il promit de rester humble, de garder la prière au centre de sa vie. Mais en signant ses premiers documents en tant que remplaçant, il sentit un frisson inédit. Pour la première fois, il goûtait à l'autorité. Et ce goût était plus enivrant qu'il ne l'imaginait. Quelques jours suffirent pour que tout change. Son salaire fut multiplié par 8, atteignant 750 000 francs, une somme qu'il n'avait jamais rêvé toucher. Les collègues le regardaient désormais avec respect, parfois avec jalousie.
Dans les couloirs, on murmurait son nom comme celui d'un prodige. Mais Caleb, malgré ses prières, sentait déjà un glissement subtil. Lorsqu'il sortit acheter un nouveau costume pour célébrer sa promotion, une petite flamme s'alluma en lui, celle du désir d'en avoir plus. Et dans son cœur, il pressentit que ce n'était que le début d'un chemin bien plus dangereux. Quelques mois après sa promotion, la vie de Caleb prit une tournure vertigineuse. Son salaire, déjà multiplié par 8, continua de grimper, 750 000 francs devinrent 1 million, puis 5 millions. Chaque virement bancaire qui s'affichait sur son compte lui donnait l'impression d'entrer dans une nouvelle dimension. Lui, l'ancien assistant discret, se retrouvait soudain plus riche que beaucoup de ses pairs. Dans son quartier, les voisins chuchotaient en le voyant passer. Caleb priait encore, mais désormais avec une assurance nouvelle, convaincu que Dieu venait de l'élever pour le récompenser de sa fidélité passée. La première chose qu'il fit fut de s'acheter un costume hors de prix, d'une marque italienne dont il n'aurait jamais osé prononcer le nom auparavant. Puis vinrent les montres de luxe, les chaussures importées, les accessoires raffinés. Chaque achat provoquait en lui un frisson étrange, mélange de satisfaction et de culpabilité. Pourtant, il se rassurait. Un enfant de Dieu ne mérite-t-il pas aussi de briller, se répétait-il devant le miroir. Peu à peu, son reflet changeait. Dans ses yeux brillait moins d'humilité, et davantage de fierté. Une nouvelle version de Caleb voyait le jour. Son cœur oscillait entre deux mondes. D'un côté, la joie pure, offrir à ses parents de nouveaux meubles, voir sa mère sourire devant un réfrigérateur flambant neuf, entendre son père remercier Dieu pour la prospérité de leur fils. De l'autre, une gêne qu'il tentait d'étouffer, cette petite voix intérieure qui lui rappelait que sa vie simple lui avait apporté une paix qu'aucun costume ne pouvait égaler. Mais il étouffait cette voix par des versets qu'il se récitait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La richesse devenait une prière déguisée, un apaisement provisoire. Bientôt, ces nouvelles relations l'entraînèrent dans des lieux qu'il n'aurait jamais imaginé fréquenter. Dîners mondains, galas de charité, soirées privées dans des villas aux baies vitrées plongeant sur l'océan. Au début, il restait discret, observant en silence les rires éclatants, les verres de champagne, les poignées de main entre hommes puissants. Mais peu à peu, il apprit à sourire, à trinquer, à discuter affaires. Ses collègues le félicitaient pour son intégration fulgurante. Caleb, grisé, se dit qu'il pouvait rester fidèle à Dieu tout en goûtant à ce monde. Après tout, n'était-ce pas lui qui avait ouvert ses portes? Une nuit, lors d'un gala luxueux dans un hôtel de la capitale, Caleb croisa pour la première fois Madame Diala, la PDG de l'entreprise. Sa présence imposait le silence. Belle, élégante, auréolée d'une autorité froide, elle faisait tourner les têtes sans un mot. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule. Caleb sentit un frisson parcourir son échine, comme si elle lisait en lui. Elle esquissa un léger sourire énigmatique avant de détourner les yeux. Ce soir-là, Caleb comprit que son ascension ne faisait que commencer. Mais il ignorait encore que ce sourire contenait la promesse d'un piège. Très vite, Caleb découvrit que ses costumes et ses soirées mondaines n'étaient qu'une porte d'entrée vers un univers encore plus restreint. Son nom circulait désormais dans les cercles d'élite. Les invitations affluaient, dîners diplomatiques, conférences fermées, galas où la simple entrée valait des millions. Au début, il hésita, mais son statut nouvellement acquis exigeait sa présence. Là, au milieu des rires distingués et des conversations feutrées, il se sentait minuscule. Mais il comprit aussi qu'il avait franchi une frontière invisible, celle qui séparait les hommes ordinaires de ceux qui dirigeaient les destins d'un pays. À chacune de ces rencontres, Caleb voyait passer des figures qu'il n'avait connues qu'à travers les journaux, ministres, conseillers présidentiels, milliardaires aux fortunes colossales. Ils serraient leurs mains, échangeaient quelques mots, prenaient place à des tables où se discutaient contrats et alliances politiques. Lui, l'ancien assistant payé 95 000 francs, se retrouvait à côté d'hommes qui possédaient des jets privés, des îles et des empires financiers. Tout semblait irréel. Il avait l'impression de flotter dans un rêve où, à chaque sourire, une nouvelle porte s'ouvrait. Mais il savait qu'un tel monde ne pardonnait ni la naïveté ni la faiblesse. Dans son cœur, deux émotions se heurtaient. D'un côté, la fierté de voir sa vie transformée. Il se souvenait des regards condescendants de ses voisins, de ses anciens collègues, et goûtait à la revanche silencieuse. Mais de l'autre,
une peur tenace le suivait, et si ce luxe l'éloignait définitivement de Dieu? Parfois, au beau milieu d'un discours en anglais prononcé par un investisseur étranger, Caleb voyait dans son esprit l'image de son père priant à genoux. Cette double vision le torturait. Était-il toujours le fils humble et croyant qu'il avait été, ou un étranger à lui-même? Face à ce dilemme, Caleb choisit de se convaincre qu'il pouvait rester fidèle tout en s'adaptant à ce nouveau monde. Ainsi, il accepta sans résistance les invitations de Madame Diala. Toujours présente à ses côtés, elle l'introduisait au plus grand, lui soufflait des conseils, lui indiquait quand sourire et quand se taire. Grâce à elle, il signa ses premiers contrats stratégiques, touchant des primes colossales. Chaque signature était un pas de plus dans cette danse de pouvoir. Caleb se disait qu'il pouvait gérer, qu'il saurait garder son intégrité. Mais déjà, il n'était plus seulement spectateur, il jouait. Un soir, après un dîner où des accords financiers s'étaient conclus dans une atmosphère feutrée, Madame Diala raccompagna Caleb vers sa voiture. Le silence de la nuit semblait peser entre eux. Elle s'arrêta soudain, plongea son regard froid dans le sien et murmura. « Tu as été choisi. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une énigme. Choisi par qui? Choisi pourquoi? Caleb, troublé, ne trouva rien à répondre. Mais au fond de lui, il sentit que cette phrase n'était pas une flatterie. C'était une sentence, une prophétie dont il allait bientôt comprendre le prix. Quelques semaines après son entrée dans le cercle rapproché, Caleb reçut une convocation spéciale, un séminaire de cadre organisé par l'entreprise. Le document précisait que la présence était obligatoire, sans exception. Curieux et honoré, il se rendit dans une villa isolée en bord de mer, où se trouvaient déjà une cinquantaine de hauts responsables. Après les discours stratégiques et les projections financières, vint le moment le plus surprenant, tous furent invités à se lever et à prier ensemble. Caleb, fervent chrétien, se réjouit. Mais il ignorait encore que cette prière collective cachait un tout autre dessein. Au signal d'un des directeurs, la salle s'embrasa de voix. Tous, d'une même bouche, commencèrent à parler une langue incompréhensible. Les mots s'entrechoquaient, rapides, gutturaux, presque mécaniques. Caleb resta figé quelques secondes, puis, porté par l'élan du groupe, se mit lui aussi à murmurer des sons sans sens. Au départ, il ressentit une chaleur intense, une exaltation qui lui rappelait les veillées de son église. Mais peu à peu, cette ferveur prit une autre tournure, une lourdeur envahit sa tête, une brume épaisse sembla s'installer dans son esprit. Comme si, avec chaque syllabe, quelque chose s'échappait de lui. Au début, Caleb pensa qu'il s'agissait simplement de l'émotion, ou d'un effet spirituel particulier. Il se força à sourire, convaincu que c'était un privilège de vivre une telle expérience avec les plus grands dirigeants. Mais en lui, une inquiétude sourde montait. Pourquoi avait-il l'impression de perdre la mémoire de certains détails récents? Pourquoi son cœur, au lieu de s'élever vers Dieu, semblait se plonger dans un silence vide? La contradiction le troubla profondément. Pourtant, il étouffa ses doutes. Se rebeller ou même questionner, ici, aurait signifié attirer l'attention. Et Caleb n'était pas prêt à prendre ce risque. Alors, malgré son malaise, il choisit de continuer. Il leva les mains, répéta les syllabes qu'il ne comprenait pas, imitant les autres pour paraître convaincu. Chaque fois qu'il faiblissait, un regard appuyé d'un collègue le ramenait dans le rythme. Quand la séance prit fin, tous se saluèrent avec un sourire satisfait, comme si une victoire invisible venait d'être remportée. Caleb, lui, se sentait vidé d'une partie de son énergie, comme si un morceau de lui avait été subtilisé. Mais lorsqu'il aperçut la fierté de ses supérieurs, il décida de taire ses doutes. Il devait rester dans le jeu. Alors qu'il quittait la salle, son regard croisa celui de Madame Diala. Contrairement aux autres, elle ne souriait pas. Son visage demeurait impassible, son regard glacé planté dans le sien. Caleb eut l'impression qu'elle voyait au-delà de ses gestes, jusque dans ses hésitations intérieures. Elle s'approcha lentement, posa une main légère sur son épaule, et dit d'une voix basse. « Ici, personne ne sort comme il est entré. » Ces mots résonnèrent en lui comme une sentence. Dans ce regard froid, Caleb comprit une vérité terrifiante, désormais, il n'y avait plus de retour possible. Un après-midi lourd, Caleb fut convoqué dans le bureau d'un directeur financier. Devant lui,
un contrat volumineux, couvert de chiffres et de clauses opaques. À première vue, rien de suspect. Mais en parcourant les pages, il comprit, le projet était entaché de corruption, les sommes gonflées, les partenaires douteux. Signer, c'était fermer les yeux sur une fraude manifeste. Refuser, c'était risquer sa place, sa réputation, peut-être même plus. Son cœur s'emballa. La salle, climatisée, lui parut étouffante. Ses mains tremblaient sur le stylo. Caleb sentait que ce moment marquait un point de non-retour dans sa carrière et sa vie. Le directeur, un homme massif au sourire froid, posa sa main sur le document et dit : « Ce contrat est une formalité. Nous avons besoin de ta signature. » Caleb hésita, ses pensées s'entrechoquant. Était-ce pour cela que Dieu l'avait élevé ? Pour devenir complice du mensonge ? Dans sa mémoire résonnait la voix de son pasteur : l'intégrité est le plus grand trésor d'un croyant. Mais à côté de ce rappel sacré, une autre voix murmurait : ne sois pas naïf. Tout le monde signe. C'est comme ça que les grands survivent. Entre ces deux voix, Caleb sentit son âme se fissurer. Pendant de longues minutes, il fixa le stylo. Sa poitrine se serrait, sa gorge était sèche. Il pensa à ses parents, à leurs prières. Il pensa aussi à son compte bancaire, déjà plein mais prêt à exploser. Il pensa enfin à l'image qu'il projetait désormais, costume de luxe, soirée d'élite. Comment reculer maintenant, alors qu'il était si près de la gloire ? Dans un souffle, il se dit, juste une fois. Après, je saurai dire non. Cette justification, fragile comme du verre, suffit à calmer sa conscience. Il signa. Une ligne d'encre, et le pacte intérieur était scellé. Quelques jours plus tard, les fruits de cette signature tombèrent entre ses mains. Une prime colossale fut versée sur son compte. Avec une exaltation fébrile, il se rendit dans une concession automobile et acheta sa première voiture de prestige, une Mercedes classe S noire, rutilante, au siège de cuir qui exhalait l'odeur du pouvoir. Lorsqu'il prit le volant, il sentit un vertige d'ivresse. Lui, Caleb, fils modeste, roulait désormais dans une voiture de millionnaire. La culpabilité se dissipa sous le rugissement du moteur. La promesse qu'il s'était faite juste une fois se perdit dans l'écho des pneus. Mais cette nuit-là, le sommeil ne lui apporta aucun repos. Dans son rêve, il se retrouva dans un couloir sombre où des silhouettes avançaient devant lui. Il reconnut leurs visages, anciens cadres de l'entreprise, ceux qui avaient brillé avant lui. Un à un, il les vit s'effondrer, disparaître dans un gouffre noir. Caleb cria, mais aucun son ne sortit. Quand son tour arriva, une main glaciale le poussa vers le vide. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le souffle court. Son cœur battait la vérité qu'il refusait d'admettre, ce compromis n'était que le premier d'une longue série. En l'espace de quelques mois, la vie de Caleb prit une tournure irréversible. Sa Mercedes classe S ne suffisait plus à combler sa soif. Vinrent ensuite une Porsche Cayenne, une Range Rover Vogue, une BMW série 7, et enfin une Bentley Continental. 5 voitures de luxe stationnaient désormais dans sa cour, symboles éclatants de son ascension. On le voyait aussi embarquer à bord d'un jet privé affrété spécialement pour lui, ou organiser des fêtes sur un yacht scintillant. Chaque nouvelle acquisition le projetait plus loin des ruelles humbles de son enfance et plus profondément dans un monde qu'il ne contrôlait plus. À mesure que ses richesses s'accumulaient, Caleb fut happé par un nouveau cercle d'influence. Ministres, milliardaires, ambassadeurs étrangers le sollicitaient pour des réunions privées. On vantait son intelligence, sa jeunesse, sa capacité à inspirer confiance. Ses journées n'étaient plus qu'une succession de rendez-vous feutrés et de voyages improvisés. Partout où il allait, les portes s'ouvraient comme par enchantement. Mais derrière les compliments et les sourires, un piège se refermait. Plus il grimpait, plus il se sentait attendu, pressé de prouver sa loyauté au système. Et dans le miroir, il voyait un homme qu'il ne reconnaissait plus vraiment. L'ivresse du luxe le grisait. Caleb savourait chaque instant, chaque toast porté avec des verres de cristal, chaque flash d'appareil photo qui le capturait en compagnie des grands. Mais au fond de lui, une culpabilité rongeait ses nuits. Ses prières devenaient rares, mécaniques. Quand il s'agenouillait, il ne trouvait plus les mots. La Bible, autrefois son compagnon, prenait la poussière sur sa table de chevet.
Son âme criait, mais il étouffait ce cri sous la musique des fêtes. Parfois, en plein éclat de rire, il se surprenait à se demander, et si je m'étais déjà perdu sans retour? Pour calmer ses doutes, Caleb choisit l'oubli. Il sécha de plus en plus souvent les cultes du dimanche, prétextant des voyages ou des réunions tardives. Il évita aussi les rencontres du CBE, qu'il jugeait désormais trop enfantines. Ses anciens frères de prière lui envoyaient des messages, auxquels il répondait rarement. Même ses pasteurs, inquiets, n'arrivaient plus à le convaincre. Il se noyait dans une nouvelle famille, celle des puissants, des hommes et femmes pour qui Dieu n'était qu'un mot à glisser dans un discours, jamais une force à craindre. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait de ses racines spirituelles. Un soir, autour de la table familiale, son père évoqua son absence répétée au culte. Sa mère, les yeux humides, lui demanda doucement. « Caleb, que devient ta relation avec Dieu ?» Alors, toute la tension accumulée explosa. Caleb se leva brusquement et lança d'une voix dure. « Vous ne comprenez pas mon monde. J'ai trop de responsabilités, trop de réunions pour perdre mon temps comme avant. » Ses parents, choqués, restèrent silencieux. Caleb quitta la table, le cœur en flammes. Dans son dos, ses paroles résonnaient encore comme une rupture définitive. Les séminaires de cadres se multiplièrent. À chaque convocation, Caleb se présentait dans des villas luxueuses ou des hôtels 5 étoiles, prêt à se mêler aux prières collectives. Mais plus les séances se répétaient, plus il en sortait épuisé, comme si son énergie vitale s'était dissoute. Les premières fois, il avait mis cela sur le compte du stress. Mais désormais, son esprit lui jouait des tours. Il oubliait des rendez-vous importants, se perdait dans ses notes, mélangeait des noms. Son entourage l'acclamait comme un futur géant, mais en lui, une brume inquiétante commençait à recouvrir sa mémoire et sa clarté. Un soir, après une longue journée de prière collective, il se rendit compte qu'il ne se souvenait plus de la totalité du discours prononcé par Madame Diala. Les images dans sa tête s'étaient comme effacées, ne laissant qu'un vide étrange. C'est alors qu'il comprit, ce rituel n'était pas seulement spirituel. Il le vidait. Chaque syllabe répétée en langue étrangère semblait absorber ses pensées, son discernement, ses souvenirs. Une peur glaciale lui traversa le dos. Mais lorsqu'il observa ses collègues, tous souriants et confiants, il comprit qu'il était seul à percevoir le piège. Et cette solitude l'écrasa. La peur s'insinua dans son cœur, mais Caleb s'efforça de se raisonner. Peut-être n'était-ce pas un rituel occulte, mais simplement la pression du travail? Après tout, il jonglait entre réunions interminables, voyages en jet privé et signatures de contrats stratégiques. N'était-il pas normal de se sentir fatigué, de perdre un peu le fil? Dans le miroir, il se força à sourire, ses costumes de marque, ses montres étincelantes et ses voitures rutilantes prouvaient qu'il avait réussi. Il se persuada que cette faiblesse n'était qu'un passage, une épreuve à surmonter. Mais au fond, la peur restait. Au lieu de s'éloigner, Caleb choisit de plonger encore plus. Il continua de participer au séminaire, répétant les syllabes incompréhensibles, levant les mains avec ferveur, feignant d'y trouver de la force. Chaque fois qu'il tentait de s'en écarter, Madame Diala apparaissait, le félicitant de son zèle, lui rappelant sa place privilégiée dans l'entreprise. Sa voix douce mais ferme résonnait comme un ordre. « Tu es sur le bon chemin, Caleb. Ne doute pas. » Pris entre admiration et crainte, il s'accrochait à ses paroles comme à une bouée. Sa fidélité, croyait-il, était le prix à payer pour sa réussite. Un soir, alors qu'il sortait d'un séminaire particulièrement intense, Caleb osa demander à Madame Diala ce qu'étaient devenus certains anciens cadres. Elle le fixa longuement, son visage fermé, puis répondit d'une voix glaciale. « Ne pense pas à ceux qui ont disparu, concentre-toi sur ton avenir. » Ce fut comme une gifle. Ces mots, simples en apparence, portaient un avertissement. Caleb comprit qu'il était enfermé dans une cage dorée dont les barreaux étaient invisibles. Il monta dans sa voiture, les mains tremblantes. Et dans le silence de la nuit, une question s'imposa à lui, jusqu'où cela ira-t-il? Un matin, en arrivant au siège, Caleb remarqua une absence étrange. Plusieurs cadres qu'il avait l'habitude de croiser n'étaient plus là. Pas un mot d'explication, pas un message officiel. Leur bureau avait été vidé comme s'il n'avait jamais existé.
Intrigué, il posa discrètement des questions à ses collègues. Mais à chaque tentative, il rencontrait le même silence gêné, les mêmes sourires forcés. Certains détournaient carrément le regard. L'évidence s'imposait, ces hommes et ces femmes avaient disparu sans laisser de traces. Et pire encore, personne n'osait prononcer leur nom. La paranoïa commença à s'installer. Était-ce le même sort qui attendait ceux qui, comme lui, participaient au séminaire? Chaque nuit, les visages de ses anciens collègues revenaient le hanter. Il les voyait en train de parler en langue, le regard vide, avant de s'effacer comme des ombres. Le plus inquiétant était la complicité tacite de toute l'entreprise, un silence pesant, une omerta totale. Même les plus bavards se taisaient. Ce jour-là, Caleb comprit que son succès n'était pas simplement fragile, il était bâti sur un fil invisible que quelqu'un pouvait couper à tout moment. Le doute le rongeait. Chaque sourire reçu dans un couloir lui paraissait faux, chaque poignée de main, une promesse empoisonnée. Il se sentait surveillé, piégé dans une toile qu'il ne pouvait plus fuir. Ses pensées devenaient confuses, et si les disparus avaient simplement été envoyés ailleurs? Et si c'était lui qui exagérait? Mais une voix intérieure insistait, « Tu seras le prochain ». Cette peur le rendait presque fou. Pour la terre, il se réfugia dans le luxe, cherchant à noyer son angoisse sous les paillettes et le bruit des fêtes. Mais plus il riait, plus son cœur saignait. Plutôt que d'affronter vérité, Caleb choisit l'oubli. Il multiplia les excès, soirées interminables, champagne à flots, femmes séduisantes qui défilaient dans ses bras. Il organisait des fêtes sur des yachts illuminés, dépensant des fortunes pour impressionner ceux qui déjà l'enviaient. Aux yeux du monde, il vivait un rêve absolu. Mais derrière chaque sourire, il y avait une fuite. Derrière chaque éclat de rire, une tentative désespérée d'étouffer ses cauchemars. Plus il s'enfonçait dans la débauche, plus il perdait la paix. Pourtant, il refusait d'écouter l'évidence, le piège s'était déjà refermé sur lui. Dans sa maison familiale, ses parents observaient impuissants la métamorphose de leur fils. Les appels manqués, les excuses vagues, les vêtements imprégnés de parfums inconnus, tout trahissait une dérive alarmante. Sa mère pleurait chaque soir, son père priait sans relâche. Mais voyant que leurs exhortations restaient vaines, ils prirent une décision. Un soir, ils contactèrent leur pasteur et lui exposèrent toute la vérité. Caleb s'était éloigné, englouti par un monde qu'il ne reconnaissait plus. Le pasteur, grave, promit de prier et de jeûner. La bataille spirituelle venait de commencer, mais Caleb, lui, n'en avait encore aucune idée. Un soir, après des semaines de silence douloureux, les parents de Caleb se rendirent chez leur pasteur. Les yeux rougis par les larmes, ils lui racontèrent tout, les absences, les changements brusques, le luxe insolent qui avait remplacé la ferveur de leur fils. Le pasteur, homme de prière au visage marqué par les années de combat spirituel, les écouta attentivement. Puis il se leva et dit simplement, « Prions ». La pièce devint silencieuse. Les bougies tremblaient, les voix s'élevèrent. Dans cette atmosphère lourde, quelque chose d'invisible sembla répondre à leurs supplications, comme si les cieux s'ouvraient. Au cœur de la prière, le pasteur reçut une vision claire. Il vit l'entreprise où travaillait Caleb, immense et scintillante comme une tour de verre, mais derrière ses murs se cachait une forteresse occulte. Dans ses fondations grouillaient des chaînes invisibles qui retenaient les âmes des cadres. Et là, au milieu, Caleb se tenait, prisonnier, ses mains liées par des flammes sombres. Chaque fois qu'il répétait les syllabes du « parler en langue », un morceau de son intelligence et de sa mémoire s'évaporait. Le pasteur se redressa brusquement, le souffle court. La révélation était sans appel, Caleb était enchaîné. Les parents de Caleb restèrent figés, glacés par cette vision. La mère se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots. Le père, habituellement ferme, sentit ses jambes trembler. Comment leur fils, ce garçon pieux qui priait chaque soir à leur côté, avait-il pu tomber dans un tel piège? L'effroi se mêlait à la culpabilité, avait-il failli dans leur rôle? Le pasteur, d'une voix grave, les rassura, ce n'est pas une faute, c'est un combat. Mais il n'est pas trop tard. Ces paroles ravivèrent une flamme d'espérance dans leur cœur meurtri. Dès lors, une guerre invisible fut lancée. Le pasteur organisa des veillées de prière chaque soir, rassemblant des fidèles prêts à jeûner et à intercéder pour Caleb. Les parents,
malgré leur épuisement, s'y joignaient avec ferveur. Chants, supplications, cris vers le ciel emplissaient la maison. Chaque larme versée devenait une arme. Ils appelaient le nom de Caleb, le tirant dans leurs prières comme s'ils voulaient arracher son âme d'un gouffre. Mais pendant qu'ils s'agenouillaient, leur fils, lui, savourait un tout autre univers, le bruit des vagues contre un yacht, entouré de rires et de coupes de champagne. Ce soir-là, tandis que ses parents jeûnaient dans une chambre étouffante, Caleb levait son verre sur le pont illuminé d'un yacht. Les projecteurs balayaient l'océan, la musique grondait, les invités dansaient. Il riait fort, persuadé de maîtriser son destin. Ses téléphones vibraient sous les appels de ses parents et de ses frères du CBE, mais il les ignora. Il choisissait le luxe, les fêtes flamboyantes, les promesses de gloire. Loin, très loin de se douter qu'au même moment, son nom résonnait dans des prières ardentes. Une bataille invisible venait de s'engager. Et lui, aveuglé, refusait encore d'y croire. Un soir, Caleb reçut une invitation personnelle signée de la main de Madame Diala. Pas un gala officiel, pas un séminaire d'entreprise, mais une fête privée réservée à quelques élus. Le lieu, une villa isolée sur une colline dominant l'océan, illuminée par des torchers qui brûlaient dans la nuit. Dès son arrivée, il sentit que l'ambiance n'avait rien de mondain. Les invités, vêtus de blanc, parlaient à voix basse, comme s'ils participaient à une cérémonie. La musique était lente, presque hypnotique. Caleb sut aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une soirée ordinaire. Il venait de franchir une autre frontière. Au cœur de la villa, la scène ressemblait à un rituel. Des symboles étranges étaient gravés sur les murs, des bougies parfumées dessinaient des cercles au sol. Madame Diala, resplendissante dans une robe écarlate, dominait la salle comme une prêtresse antique. Elle leva une coupe et déclara : « Ce soir, nous célébrons ceux qui ont prouvé leur fidélité. » Les invités l'acclamèrent. Caleb, troublé, sentit une sueur froide lui couler dans le dos. L'atmosphère était lourde, saturée d'une énergie qu'il ne comprenait pas. Mais dans ce malaise, une fascination naissait, il se sentait choisi, distingué, presque initié. Caleb vacilla entre peur et séduction. Son instinct lui hurlait que sa vie était en danger, que ses rites n'avaient rien à voir avec Dieu. Pourtant, son orgueil et son désir de grandeur l'attiraient vers ce cercle interdit. Voir Madame Diala, si respectée, le désigner de ses yeux perçants le flattait profondément. Il se dit qu'après tout, n'était-il pas déjà trop loin pour reculer ? La tension entre la terreur et la soif de pouvoir se serrait dans sa poitrine comme une corde. Sa foi criait pour fuir, mais son ambition murmurait : « Tu es enfin à ta place. » Au moment culminant de la cérémonie, Madame Diala s'approcha de lui. Elle lui tendit une coupe et murmura : « Jure fidélité à notre maison, et tu ne manqueras jamais de rien. » Caleb, tremblant, hésita une seconde. Puis il leva la coupe et but, scellant son allégeance devant l'assemblée. Les applaudissements éclatèrent, des chants gutturaux résonnèrent, et la musique reprit plus forte. Il venait de franchir une étape irréversible. Ce geste, simple en apparence, liait son destin à celui de l'entreprise. Un pacte tacite venait d'être conclu. Et Caleb, grisé, se convainquit qu'il avait choisi la voie des puissants. Quand la fête s'acheva, Madame Diala s'approcha de lui une dernière fois. Son sourire n'avait rien de chaleureux, mais tout de prophétique. Elle posa une main glaciale sur son épaule et dit : « Tu dois te préparer, Caleb. Bientôt, tu partiras aux États-Unis pour un séminaire décisif. Là-bas, ton avenir sera scellé. » Ces mots résonnèrent en lui comme une convocation fatale. Le souffle coupé, il hocha la tête sans protester. Mais alors qu'il descendait les escaliers de la villa, un frisson parcourut son corps. Il ignorait ce qui l'attendait, mais il savait qu'il s'agissait du rituel final. Le jour tant redouté arriva. Caleb prit place dans un jet privé affrété spécialement pour lui, direction les États-Unis. Le luxe qui l'entourait, champagne servi à bord, fauteuil de cuir, hôtesse souriante n'apaisait pas son cœur. Plus l'avion traversait l'océan, plus une lourdeur s'installait dans sa poitrine. À l'aéroport, une voiture noire l'attendait. On le conduisit directement dans un centre isolé, un complexe ultramoderne entouré de hauts murs. Tout semblait impeccable, mais derrière cette façade,
Caleb sentait une tension invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret. Son instinct criait qu'il était entré dans un piège raffiné. Le premier soir, lors d'une réunion confidentielle, la vérité tomba. Un cadre américain, au sourire mécanique, expliqua que ce séminaire final n'était pas un simple atelier de stratégie. C'était une étape d'intégration totale. Le but, effacer l'identité passée de chaque participant pour le transformer en un serviteur entièrement dévoué à l'organisation. On parlait d'un renouvellement de l'esprit, mais dans les termes codés, Caleb reconnut la réalité, une mort lente de la conscience, suivie d'une renaissance contrôlée. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. L'annonce résonnait comme une condamnation, il était arrivé au bord de l'abîme. Une angoisse dévorante le saisit. Son souffle devint court, son regard cherchait désespérément une issue. Il pensa à son enfance, au repas simple partagé autour d'une table modeste, aux prières du soir avec ses parents. Tout cela semblait déjà loin, comme un rêve fragile. Et s'il perdait même la mémoire de ces instants, que resterait-il de lui? Il sentit la sueur couler le long de son dos. Mais malgré la panique qui montait, il resta assis, figé par la peur de briser son image. Car une voix intérieure le rappelait, si tu refuses, tu disparaîtras comme les autres. Alors, malgré ses doutes, Caleb choisit de suivre le protocole. On lui remit un badge, un livret de prière codé, et un emploi du temps strict. Les journées étaient rythmées par des chants en langues étranges, des méditations collectives et des exercices d'obéissance. Chaque activité semblait lui aspirer une partie de son être. Mais il joua le jeu, répétant les paroles, imitant les gestes, affichant un sourire mécanique. Son corps obéissait, mais son cœur criait. Dans le silence de ces nuits, il priait encore en secret, demandant à Dieu une issue. Mais la nuit suivante, la réponse arriva. Cette nuit-là, Caleb fit un rêve d'une intensité bouleversante. Il se retrouva dans sa maison familiale. Son père, le visage couvert de larmes, tendait les bras vers lui. Sa mère priait à genoux, suppliant Dieu de sauver leur fils. Derrière eux, son pasteur, en jeûne, frappait le sol de ses poings en appelant son nom. Caleb voulut leur répondre, mais sa bouche restait scellée. Alors son père, d'une voix brisée, répéta encore et encore, « Reviens, mon fils, reviens. » Caleb se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il sentit que le choix approchait. La nuit suivante, Caleb plongea dans un cauchemar plus sombre que tous les précédents. Il se vit dans une salle obscure, assis face à un miroir fissuré. Dans ce reflet, son propre visage apparaissait, mais méconnaissable, vieilli, vidé, les yeux éteints, la peau creusée par des rides prématurées. Ce n'était plus un homme, mais une coquille sans âme, répétant mécaniquement des syllabes incompréhensibles. Autour de lui, des voix froides chantaient en chœur. Caleb sentit son cœur se briser, c'était son avenir tracé, le prix de son ambition. La peur monta, mais cette fois, elle s'accompagnait d'une lucidité brutale. À son réveil, les images restaient gravées dans son esprit. Ce n'était pas un simple cauchemar, c'était une vision prophétique. S'il restait ici, son identité disparaîtrait comme celle des cadres avant lui. Ce visage éteint, c'était celui qu'il allait devenir, effacé pour toujours. Caleb se leva en sursaut, le souffle court. Son corps entier tremblait, mais son esprit, pour la première fois depuis des années, était clair. Il comprit qu'il n'avait plus de temps. Soit il fuyait maintenant, soit il devenait prisonnier à jamais. Cette vérité l'écrasa, mais lui donna aussi la force de choisir enfin. La peur battait dans ses tempes, mais au-delà de cette angoisse, une lumière jaillissait. Il pensa à ses parents, à leur foi inébranlable, à leurs prières qui le poursuivaient jusque dans ses rêves. Il se rappela les chants du CBE, les sourires simples de ses frères et sœurs en Christ, et même les repas modestes de son enfance. Tout cela, il pouvait encore le retrouver. L'orgueil, l'argent, les voitures et les yachts, tout lui parut soudain fade, fragile, périssable. Son âme, elle, valait infiniment plus. Pour la première fois depuis longtemps, Caleb choisit de voir clair au lieu de fuir. Il enfila discrètement ses vêtements, prit son passeport, mais laissa volontairement derrière lui son téléphone et ses gardes du corps. Il savait qu'ils étaient autant de chaînes prêtes à le ramener. Le cœur battant,
il traversa le hall de l'hôtel de luxe comme une ombre, saluant d'un sourire forcé les vigiles. Puis il s'engouffra dans un taxi, donnant une destination vague. À l'aéroport, il paya en liquide un vol discret vers l'Afrique, évitant soigneusement toute trace numérique. Chaque pas résonnait comme une délivrance. Il n'était plus le cadre triomphant, il redevenait simplement un homme en quête de liberté. Assis dans l'avion de retour, les lumières tamisées l'entourant comme une étreinte fragile, Caleb ferma les yeux. Son cœur battait encore la peur d'être découvert, arrêté, ramené de force. Mais sous cette peur, une paix nouvelle commençait à naître. Il avait choisi. Derrière lui restait le luxe, les promesses de gloire, et le piège invisible. Devant lui s'ouvrait un retour incertain, mais vrai. Dans un dernier souffle, il murmura une prière. « Seigneur, ramène-moi à la maison. » Au loin, l'Afrique l'attendait. Et avec elle, la guerre spirituelle qui déciderait s'il pouvait encore être sauvé. Après un vol long et discret, Caleb posa enfin le pied sur sa terre natale. Le voyage l'avait vidé, ses yeux étaient cernés, son corps tremblait de fatigue, mais son cœur battait d'un espoir nouveau. Quand il franchit la porte de la maison familiale, sa mère poussa un cri étouffé et se précipita vers lui. Son père, les larmes aux yeux, l'accueillit dans une étreinte silencieuse. Caleb s'effondra dans leurs bras, incapable de retenir ses sanglots. Derrière eux, le pasteur attendait déjà, sérieux, comme s'il avait su d'avance que ce moment marquerait le début d'une guerre invisible. Après l'avoir laissé reprendre son souffle, le pasteur posa ses mains sur les épaules de Caleb, le fixa droit dans les yeux et déclara d'une voix grave. « Ton corps est revenu, mais ton esprit est encore enchaîné. » Ces mots frappèrent Caleb comme un coup près. Il comprit que sa fuite n'était que le premier pas. L'emprise de l'entreprise, de ses rituels et de ses chaînes invisibles, restait toujours accrochée à lui. Ses parents échangèrent un regard inquiet, mais déterminé. Ce combat ne pouvait être gagné par la fuite seule. Il fallait l'arracher, par la prière et le jeûne, à cette servitude occulte. Les paroles du pasteur brisèrent la carapace que Caleb avait essayé de garder. Alors il craqua. Les larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'il avouait tout, les séminaires, le parler en langue qui vidait son esprit, les contrats corrompus, les fêtes débauchées, et enfin ce rituel étrange où il avait juré fidélité. Sa voix tremblait, son corps secoué par les sanglots. « Je voulais juste réussir, je voulais juste ne plus être insignifiant », cria-t-il dans un mélange de honte et de désespoir. Ses parents pleuraient avec lui, mais leurs yeux brillaient d'un nouvel espoir, ils voulaient enfin être libérés. Le pasteur et l'église locale organisèrent alors une série de veillées de prière et de jeûne spécialement pour lui. Caleb, épuisé mais décidé, accepta sans résistance. Il s'agenouillait, parfois incapable de prononcer un mot, mais ses larmes faisaient office de confession. Les fidèles, en cercle autour de lui, élevaient leur voix dans une supplication ardente. Chaque chant, chaque verset proclamé résonnait comme une arme invisible. Caleb, qui autrefois brillait dans les villas des puissants, se retrouvait à genoux sur le sol froid de l'église, dépouillé, nu devant la vérité. Pour la première fois, il ne résistait plus. Mais la délivrance n'était pas immédiate. Les premières nuits furent marquées par des visions cauchemardesques. Caleb se voyait replongé dans les séminaires, répétant mécaniquement les syllabes interdites. Parfois, il apercevait Madame Diala, son regard de glace fixé sur lui, lui tendant la main comme pour le ramener. Ses cris résonnaient dans la salle de prière, son corps se tordait comme s'il luttait contre des chaînes invisibles. Ses parents tenaient ses mains, suppliant Dieu de l'arracher à ce gouffre. Le pasteur, implacable, persévérait dans les prières. La bataille ne faisait que commencer. Et déjà, Caleb entrevoyait que le pire restait à venir. Les veillées de prière se poursuivaient nuit après nuit. L'église entière s'était mobilisée, transformant le temple en champ de bataille spirituelle. Les chants montaient comme un tonnerre, les supplications fendaient l'air. Mais à chaque session, des manifestations étranges accompagnaient la délivrance de Caleb, son corps se contractait soudain, ses yeux se révulsaient, des cris rauques s'échappaient de sa gorge. Les fidèles, terrifiés mais déterminés, redoublaient d'intensité. On sentait que l'invisible résistait. Ce n'était plus seulement une prière ordinaire, c'était une confrontation directe entre deux royaumes. Caleb, prisonnier au milieu du cercle, luttait pour retrouver son âme.
Dans ses cauchemars, une silhouette revenait sans cesse, Madame Diala. Elle apparaissait vêtue de noir, auréolée de flammes, ses yeux brillant d'un éclat glaçant. Elle tendait la main vers lui et murmurait. « Reviens, Caleb. Tu m'appartiens. » Chaque fois, il sentait une force invisible tenter de l'attirer à elle. Autour d'elle, il voyait les anciens cadres disparus, leurs visages vides, leurs bouches répétant les mêmes syllabes obsédantes. Le message était clair, le monde qu'il avait quitté n'avait pas l'intention de le libérer. La guerre ne se jouait pas seulement dans son esprit, mais dans son âme entière. Déchiré, Caleb vacillait entre deux réalités. Une part de lui, encore séduite par le luxe et le pouvoir, entendait la voix de Diala comme une promesse de sécurité et de gloire. Mais une autre part, brisée et repentante, aspirait à la paix et à la liberté que ses parents priaient de toute leur force. Chaque cauchemar le laissait épuisé, trempé de sueur, partagé entre deux mondes qui le réclamaient. Il doutait, pouvait-il vraiment être sauvé? Ou son pacte était-il déjà irréversible? Ses larmes, ses tremblements, témoignaient de cette lutte intérieure déchirante. Au milieu de cette tempête, Caleb choisit de ne plus se taire. Entre deux crises, il se mit lui-même à jeûner aux côtés de l'Église. Ses lèvres, tremblantes, se joignirent au chant. Chaque prière devenait une supplication ardente. « Et Seigneur, délivre-moi. Ne me laisse pas retourner là-bas. » Les fidèles, galvanisés par ces cris sincères, intensifièrent leurs intercessions. Ses parents, épuisés mais inébranlables, ne lâchaient pas ses mains. Même le pasteur, le front couvert de sueur, priait avec une autorité nouvelle. Caleb, pour la première fois depuis longtemps, se battait lui-même pour son salut. Alors que la nuit avançait, l'église entière tremblait sous la puissance de leur voix. Caleb, plié en deux, laissait échapper un cri qui n'était plus seulement le sien. Dans l'air, une atmosphère lourde se déchira comme un voile. Et soudain, un bruit étrange résonna, comme si une chaîne invisible venait de se briser. Caleb s'effondra au sol, haletant, les yeux embués de larmes. Ses parents crièrent de joie, certains fidèles tombèrent à genoux. Mais le pasteur, grave, leva la main pour imposer le silence. La bataille n'était pas terminée. Une victoire venait d'être remportée, mais l'ultime épreuve approchait. Les jours suivants, après la nuit où la chaîne invisible s'était brisée, un apaisement nouveau enveloppa Caleb. Pour la première fois depuis des années, il se réveilla sans sentir le poids écrasant de l'entreprise sur ses épaules. Assis dans la cour familiale, il observait le soleil se lever derrière les cocotiers, et des souvenirs d'enfance refirent surface, les repas partagés autour d'une table simple, les chants du CBE, les rires innocents avec ses frères de foi. Chaque image, chaque sensation semblait ramener un morceau de son âme. Caleb retrouvait peu à peu la ferveur de ses origines. Alors qu'il priait seul dans sa chambre, une vérité éclata dans son esprit comme une lumière brutale. Tout ce qu'il avait vécu n'était pas le fruit du hasard, l'entreprise n'était qu'un piège occulte, une machine invisible qui attirait des jeunes brillants pour les vider et nourrir la puissance de la déesse qui trônait derrière Madame Diala. Chaque promotion, chaque séminaire, chaque prière collective n'avait été qu'un pas de plus dans ce sacrifice programmé. Caleb sentit son cœur se serrer, il avait presque offert son âme, sans résistance, croyant naïvement que c'était une bénédiction divine. Une vague de douleur le traversa. Il pensa aux années perdues, aux compromis signés, aux fêtes qui avaient remplacé ses prières. La culpabilité le dévora comme un feu intérieur. Mais dans cette douleur, une autre émotion surgit, la gratitude. Il réalisa que malgré tout, il avait été arraché au gouffre à temps. Ses parents, son pasteur, l'église entière s'était battue pour lui. Il comprit que ce salut n'était pas le fruit de ses forces, mais de l'amour et de la grâce de Dieu. Ses larmes coulaient encore, mais cette fois, elles étaient le signe d'une renaissance intérieure. Alors, Caleb prit une résolution claire. Il ne voulait plus jamais courir après les illusions du luxe. Il s'engagea à servir humblement Dieu, non pas pour racheter son passé, mais pour marcher dans une vérité nouvelle. Il reprit sa place dans le CBE, partagea son témoignage avec les jeunes, encouragea ceux qui rêvaient de gloire facile à rester fidèles. Il choisit une vie simple, sans yacht ni voiture flamboyante, mais remplie de prières, de travail honnête et de paix. Ses parents le regardaient avec fierté, reconnaissant enfin dans ses yeux l'éclat de leur fils revenu à la lumière. Pourtant,
Même dans cette paix retrouvée, une cicatrice demeurait. La nuit, il lui arrivait encore de rêver des séminaires, d'entendre le parler en langue mécanique résonner dans son esprit. Parfois, il revoyait Madame Diala, son sourire glacial, lui tendant la main comme pour le rappeler. Ses cauchemars le réveillaient en sueur, le cœur battant, rappel cruel du prix qu'il avait failli payer. Mais désormais, il savait que ces ombres n'avaient plus le pouvoir de le posséder. Elles n'étaient qu'un souvenir, une blessure profonde, qu'il choisirait de transformer en témoignage pour avertir ceux qui marchaient après lui. Les semaines passèrent, et Caleb retrouva enfin un rythme de vie simple. Fini les voyages en jet, les voitures rutilantes et les dîners mondains. Chaque matin, il se levait tôt pour partager le petit déjeuner avec ses parents, avant de se rendre au marché local ou à l'église. Ses journées redevenaient normales, travail honnête, prières en famille, réunions fraternelles. Ce contraste avec le tumulte passé était saisissant. Là où autrefois son téléphone sonnait sans répit pour des contrats ou des fêtes, il vibrait maintenant pour rappeler une veillée, une visite fraternelle ou une lecture biblique. Caleb goûtait une paix nouvelle. Au fil du temps, une conviction solide prit racine dans son cœur, il ne courait plus jamais après le luxe interdit. Il avait vu de ses propres yeux le prix caché derrière ces richesses rapides, l'âme sacrifiée, l'identité effacée, la vie réduite à un pantin de l'occultisme. Le luxe n'était pas en soi un péché, mais ce qu'il avait embrassé l'avait conduit au bord du gouffre. Il comprit que la simplicité n'était pas un manque, mais une grâce. En marchant dans les rues de sa ville, vêtu d'habits sobres, il se sentait plus riche que jamais auparavant. Son cœur, longtemps divisé, retrouva une unité profonde. Il ne rêvait plus des yachts ni des villas, mais de la paix intérieure qu'il goûtait dans la prière. Pourtant, une cicatrice restait, des souvenirs douloureux, des images qu'il ne pouvait effacer. Parfois, au détour d'une pensée, il se demandait s'il n'avait pas perdu trop de temps, trop d'années précieuses. Mais chaque fois, il se rappelait que Dieu l'avait sauvé in extremis. Ce mélange de regret et de gratitude forgea en lui une maturité nouvelle. Il n'était plus naïf. Il savait que derrière chaque promesse brillante, il pouvait y avoir un piège. Animé par cette conscience, Caleb se remit à servir avec ferveur au CBE. Il partageait son témoignage, avertissant les jeunes fascinés par la gloire rapide. Ses paroles, chargées d'expérience, touchaient les cœurs. Il visitait aussi les familles en difficulté, apportant aide et encouragement. Sa richesse n'était plus mesurée en millions, mais en vie transformée par son histoire. Dans chaque réunion, il priait avec une intensité nouvelle, remerciant Dieu de l'avoir ramené. Ses parents, fiers et apaisés, le regardaient avec tendresse. L'enfant perdu était revenu. Et désormais, il choisissait de bâtir non pas un empire financier, mais une communauté vivante. Pourtant, dans le silence de ses nuits, les cicatrices de son passé le rappelaient. Il rêvait parfois des séminaires, revivait ces instants où il récitait les syllabes étrangères du faux-parler en langue. Dans ses songes, il entendait encore la voix glaciale de Madame Diala, l'appelant à revenir. Ses cauchemars le réveillaient, le front en sueur. Mais désormais, il ne les craignait plus. Il savait qu'ils n'étaient que des ombres, des vestiges d'une guerre gagnée. Chaque matin, il se levait plus fort, convaincu que sa vie n'était pas marquée par ses chutes, mais par la grâce qui l'avait sauvé. L'histoire de Caleb s'acheva comme une parabole moderne, un avertissement voilé pour tous ceux qui rêvent de gloire facile. Son parcours montrait que tout luxe a un prix, et que derrière chaque promesse brillante se cache souvent une dette invisible. Rien, absolument rien, n'est jamais gratuit. Le monde des yachts, des jets privés et des contrats colossaux n'était qu'une vitrine. Derrière, se cachait un engrenage prêt à dévorer son âme. Caleb comprit, dans la douleur, que le vrai succès ne réside pas dans les millions accumulés ni dans les applaudissements des foules. Ce n'est pas dans les voitures rutilantes ni dans les fêtes mondaines qu'un homme trouve sa valeur. La véritable richesse, il la découvrit tardivement, était dans la liberté de son âme, la capacité de rester fidèle à ses convictions, d'aimer sa famille, de prier sincèrement, et de servir sans arrière-pensée. Il avait touché du doigt les abîmes de la perdition, flirté avec le vide, failli tout perdre. Mais sa fuite, son retour et sa délivrance firent de lui un témoin vivant. Désormais, il se voyait non comme une victime, mais comme un avertissement pour les autres.
Chaque mot de son témoignage sonnait comme un rappel, ne vendez pas votre âme pour une gloire qui s'éteint. Et pourtant, même après sa renaissance, une cicatrice demeura. Dans le silence de ces nuits, Caleb dormait paisiblement, entouré de la prière de ses parents et de l'affection de son Église. Mais parfois, un murmure lointain traversait ses rêves. C'était ce faux parler en langue, ce chuchotement venu des ténèbres, rappel cruel du piège qu'il avait frôlé. Ces échos ne l'effrayaient plus, mais ils demeuraient comme une ombre, un rappel que le danger du luxe interdit rôde toujours, prêt à séduire ceux qui baissent la garde. Ainsi s'acheva le chemin de Caleb, non pas dans l'éclat du pouvoir, mais dans la simplicité retrouvée. Et dans ce choix, il trouva enfin la paix.